Salut ami Maubeur, j'espère que tu vas bien. Moi, ça fait un petit moment que j'ai pas roulé, depuis la dernière balade, hein. Donc, cette vidéo là, c'est, on va dire, un test étalon, hein. Donc, je vais reprendre un petit peu les tests. Donc, dans cette vidéo, qu'est-ce que je vais tester? Là, j'ai mis une courroie, j'ai mis ma courroie entre guillemets large. Si ça marche bien avec cette courroie, je pense que je testerai pas celle que j'ai un petit peu plus fine, qui marchait beaucoup mieux, mais bon, on verra, hein. J'avais un petit peu joué ici, au niveau de mon taquet en TPU, qui tend un petit peu plus, on va dire, mon ressort moteur. Là aussi, ça tend un petit peu plus mon ressort moteur. Donc j'ai pas allégé le vario, mais bon, voilà, on verra si, euh, si cette courroie me donne ou pas les performances attendues. Donc je vais tester aussi le nouveau carbu de 15 avec mon Venturi dernière version qui permet... c'est pas ce côté. Donc le starter. D'ailleurs ça fait un moment que j'ai pas démarré, hein, mais il fait super chaud. Là on est au garage. Il fait 21. Dehors il doit faire au moins 10 degrés de plus facilement. Je vais surtout tester ma dernière version de boîte à air, qui est pas mal du tout. Et par contre, certains vont pas être contents. J'ai rajouté 4 points au gicleur. Alors il fait beaucoup plus chaud. Théoriquement, j'aurais dû en enlever. Et moi j'en ai rajouté. Parce que, bon, moi je trouve que ça chauffe un petit peu. Je suis pas hyper confiant par rapport à mon réglage carbu. SHA, ça craint un peu au-dessus de... disons, je prends trop de tours, je pense, pour un SHA. Donc j'ai préféré enrichir et je verrai bien. Si ça marche bien comme ça, ben voilà. Si je suis trop riche, ça va ratatouiller, il me faudra baisser. Je vais voir, je vais voir. Donc je vais voir aussi par rapport à l'émulsion, c'est surtout ça aussi. Voir si j'ai toujours ce problème d'émulsion ou pas avec ce nouveau carbu. Donc on va voir. Si j'ai de l'émulsion, le prochain test, ce sera de tester ma pipe en TPU qui est prête. À être testée. D'ailleurs, ma boîte à air aussi, elle est prête. J'ai 2-3 protos viables. À chaque fois que j'imprime un proto, je change des petits détails, des tout petits détails, plus ou moins détails. Là, j'ai encore changé deux petits trucs par rapport à celle-là. Et en parallèle, j'essaye de voir pour faire fabriquer des tendeurs. Des tendeurs de courroie. Parce que comme ça, je pourrais proposer et la boîte à air et le tendeur de courroie en même temps. Puisque c'est obligatoirement courroie longue et clapet Athena, pipe type SPI, type Polini SPX avec l'angle SPX. C'est un montage assez spécifique, hein. Bon, c'est classique aussi, hein, c'est ce qu'il y a de mieux, par exemple, les clapets Athena. Donc voilà, bon, tu vois pas du tout la boîte à air. En réalité, seuls les connaisseurs pourront un petit peu apprécier. Mais elle est grosse, hein. Là, je commence à avoir un volume très très sympa. Et encore que j'en ai perdu un petit peu ici. Pour pouvoir changer le gicleur, j'ai un tout petit peu diminué le volume ici pour pouvoir... en fait, j'ai que à démonter la partie du bas pour changer le gicleur. Petite amélioration. J'ai aussi retouché un petit peu au niveau électricité ici. J'ai déjà été embêté. Donc là, normalement, c'est bon. Voilà. Donc on va tester tout ça, faire un test étalon. Normalement, ce qui aura surtout, ce qui va changer surtout, c'est plutôt le gicleur. Le gicleur, ça aura une incidence. Et le fait d'avoir mis une courroie plus large, normalement, je devais y perdre, mais comme j'ai tendu le ressort, je ne devrais pas y perdre. En full plage, je vais faire un trait, mais en full plage, je suis à 102 extérieur. Et là, au démarrage, on va dire que je ne touche pas le canon. Je dois avoir un enroulement intérieur, allez, 19-20. Je pourrais gratter un petit peu plus, mais ça vaut pas le coup, quoi. Là, au moins, quand je kick, ça patine pas, quoi. Ouais, petite précision, donc j'ai mis 2,1 kg dans chaque roue, devant et derrière. Et là, j'avais regardé donc mon CDI. Bon, je pense pas qu'il soit bridé. J'en ai pris un autre, hein, mais si je suis motivé, ouais, on verra. Je pense que je vais pas le tester. Tout le monde... En gros, la réponse qui est la plus classique, c'est que ce CDI n'est pas bridé. Et après, bien sûr, il y en a qui disent, vu qu'il y a marqué Peugeot, c'est qu'il est bridé. Toujours pareil, tout est son contraire. Allez. Bon, je viens de laisser la mobilette à peu près 10 minutes, entre 5 et 10 minutes en plein soleil.
J'ai pas encore essayé de démarrer, mais tu vois 30 degrés sous la bougie. Le cylindre a commencé déjà à chauffer. Donc je peux te dire qu'en plein soleil il doit faire au moins 35-40. Je sais pas si je vais essayer au kick, parce que avant, quand elle avait pas tourné d'un moment, c'était un peu impossible au kick. Bon, maintenant que j'ai un starter, je vais essayer un coup quand même. Ah, je suis surpris. Réalisé sans trucage. Donc la courroie un tout petit peu patinée, ce qui me laisse penser que mon ressort n'est pas non plus trop tendu. Alors le bruit, donc là au fait, ah oui, j'ai oublié de signaler, j'ai mis une mousse un petit peu plus restrictive que la dernière fois. Donc ça aura tendance un petit peu à gommer un peu le bruit et un petit peu enrichir, je pense. Le bruit est vraiment très sympa. Bon là j'ai le starter, ça aide un peu. Bon voilà, je vais couper. J'aime bien à froid, j'aime pas trop tirer, même au démarrage, j'aime pas trop faire gueuler l'embrayage, même si certains diront que ça gueule pas. Je la chouchoute. J'ai toujours chouchouté mon mobilette et j'ai jamais cassé le moteur. Bon, c'est mon côté prudent. Allez, j'enlève le starter, ça sert à rien. Ah ouais, le bruit, trop bien. Donc c'est possible que ce soit trop riche. Hein. Ah déjà, je viens d'accélérer un petit coup. J'ai un doute. Je me dis, ouais, 4 points plus la mousse un petit peu plus restrictive. C'est peut-être un petit peu bof quoi. On verra. Allez, je vais la faire chauffer, je te reprends après. Bon, d'un autre côté au moins j'ai la confirmation, j'étais peut-être bien réglé, mais en tout cas là je suis trop riche. Je vais te montrer. Bon là j'accélérais pas à fond, mais c'est ratatouille. Et après une fois que ça part quoi. Donc, je suis trop riche. Hein. C'est sûr. Bon ben, je vais pouvoir voir si ma boîte à air permet de changer facilement le gicleur. Bon, maintenant je me pose la question, est-ce que j'enlève j'ai cette histoire de mousse qui est un petit peu restrictive. Je sais pas combien de points j'enlève. Je pourrais très bien juste changer la mousse. Hein. Ah, j'ai un problème avec ma sonde de température. Est-ce que j'avais oublié de remettre le truc comme il faut? Non. Je sais pas. Ça a bugué. Ah, ça déconne un peu, ouais. Bon, du coup, ce changement de gicleur m'aura permis de tester l'une des modifications, c'est-à-dire que je peux de ma boîte à air, je peux facilement changer le gicleur sans rien démonter, parce que tu vois là, sinon il faut enlever ça, l'écarteur de CDI, il faut enlever la courroie, enfin tu vois. Là ça va bien, pour changer de gicleur ça va très bien, j'ai juste à dévisser ici là, après j'ai accès à mon bouchon. Donc ce que je vais faire, je vais mettre une mousse moins passante, moins restrictive, et je vais baisser de 2 points. Donc du coup, tant qu'à y être, à t'embêter avec ça, vu que j'ai cherché la mousse, donc tu vois ça c'est celle que j'avais, ça c'est celle que je vais mettre, et lors de ma balade c'est ce que j'avais en mousse.
J'avais un équivalent comme ça. Par contre, j'avais une surface un petit peu plus grande en plus de passage. Parce que là, justement, c'est par rapport à mon changement de gicleur facilité. Tu vois, c'est ça là. Donc voilà, ce proto, je ne l'ai pas été testé, mais il est viable. Celui-là, a priori, c'est les deux mêmes. Et donc, c'est ce que j'avais lors de la balade, hein, la dernière balade. Donc, si quelqu'un veut essayer, il fonctionne. Hein, il y a des changements. Hein, c'est sûr que c'est pas la version définitive. Donc, je peux te faire un prix d'amis si ça t'intéresse. Mais tu vois, notamment, tu n'as pas le changement de gicleur amélioré. Et là, tu as ce que j'ai perdu ici en volume, je l'ai regagné largement ici. Et j'ai encore continué à le regagner après. Tu vois, pour comparer avec celle d'origine. Ça, c'est livré sur certains 103 SPX en SHA. Donc, on n'est quand même pas du tout sur la même histoire. Ok. Donc, après, il y en a qui montent ça, mais du coup, il te faut la percer pour faire arriver plus d'air. Là, comme ça, j'arrivais pas à dépasser 30 sans système de filtration. Alors que là, je les dépasse largement, je perds pas en performance et j'ai un système de filtration. Tu vois, les entrées d'air sont là. Je peux te montrer vite fait. Hein. Attends. Donc c'est du PETG. Voilà comment c'est fait à l'intérieur. Mais bon, là, je ferai un jour une vidéo présentation quand ce sera le moment. Pour l'instant, c'est pas encore le moment. Voilà, le gicleur est changé, 33 degrés à l'ombre. Voilà, j'ai fait mes traits au niveau du vario parce que j'avais oublié. Et pour ce qui est du bouchon de cuve, je pense que je m'en ferai un petit peu différent parce que là, il faut avoir des doigts un petit peu fins, tu vois, pour pouvoir le changer. Et en plus, moi, mon bouchon de cuve, je pense à l'époque, j'avais trop serré et le filetage est un peu abîmé, donc ça arrange rien. Mais bon, franchement, ça va. Moi, je mesure 1m77, j'ai pas des doigts ni trop gros ni trop petits, ça va. Mais quelqu'un qui aurait des doigts énormes, il pourrait avoir du mal, ouais. Donc je pense que je ferai un bouchon en PETG. Ouais, tant que j'oublie pas, les deux boîtes à air qui étaient a priori identiques, en fait quand je les ai rangées, j'ai vu la différence. Il y en a une qui avait des vis à bois, je crois en 4,2 mm, et l'autre a des vis en M4. Je pense qu'on appelle ça comme ça, hein. C'est des vis en M4, c'est ce que j'ai... Maintenant j'ai mis ça, c'est mieux, ça tient mieux. Parce que dans le PETG, les vis à bois, je trouvais que ça allait pas bien. Enfin, c'est pas, ça va à peu près, mais c'est pas bien, pas top. C'est pas le top en tout cas. Autre chose, ouais, donc là j'ai baissé de 2 points. Disons que le fait d'avoir augmenté de 4 points, la température avait pris peut-être 15 degrés. La mousse, j'avais mis une mousse plus restrictive et j'avais réduit la surface de passage de la mousse. Ça faisait quand même beaucoup d'enrichissement, quoi. Donc, bon, là. La mousse est moins restrictive, j'ai remis 80, j'avais 78 avant, ça devrait aller quoi. Premier coup, parfait. Allez, on va faire chauffer un peu. Déjà c'est beaucoup mieux, c'est sûr. Bon, je vais pas chercher à faire un gros départ. Hein. La courroie donc descend pas au top au niveau, descend pas au plus bas, mais bon, ça me brille un peu au niveau du démarrage. Donc là, ouais, je pense que c'est bon. C'est à peu près comme c'était. Après, le moteur va chauffer, ça risque d'enrichir encore un petit peu. Ouais, au démarrage, là, quand je teste, on va dire l'engorgement, j'accélère pas beaucoup. Hein. De toute façon, c'est rare que j'accélère beaucoup au démarrage. Donc on m'a fait remarquer que le ralenti était relativement bas, je sais pas. Bon, je pense que c'est pas mal. Là, j'accélère à fond pour moi.
ça s'engorge pas vraiment. Après j'embraye pas quoi. Par rapport au diag que j'ai, c'est un peu ça me réglé quoi. Donc après au niveau de la courroie qui est un peu large, je sais pas. Depuis que j'ai augmenté mes diags, mon moteur est devenu creux et du coup il a besoin de prendre un peu plus de tours qu'avant quoi. Et moi je veux pas trop, notamment parce que j'ai pas confiance à mon bas moteur là, le vario qui bouge à l'intérieur, pas le vario, les carters sont peut-être un peu nazes et j'ai mon vélo qui bouge à l'intérieur là latéralement. C'est pas mal. Allez, elle est chaude, 100 degrés. On va aller accélérer un petit peu. Pas du tout sûr de pouvoir m'élancer du coup. Je sais pas si tu verras. Ouais, j'ai pris la pleine plage. Donc tu vois en gros, enfin pas sûr parce que des fois quand tu désaccélères avec le Stradi, tu vois la courroie elle a tendance à remonter un peu. Mais à mon avis ouais, je devais être en full plage et la mob elle charge vers 9400 tours. Alors qu'elle devient assez énervée vers 9006 quoi. Donc elle est beaucoup plus sensible qu'avant là depuis que j'ai rehaussé les diags. Bon, je vais voir ce que ça donne. Après, moi, ça m'intéresse pas trop de gueuler trop. En plus, ça chauffe un peu, donc on va voir. Si ça marche bien comme ça, ben, je fais le test comme ça. Et si jamais j'arrive pas à m'élancer, ben, faudra que je change de courroie. Je l'ai prise. Est-ce qu'il y a du vent aussi? Je vais regarder. Donc bon, tu verras pas trop, mais ouais, il y a du vent un petit peu. Et donc il va être comme ça, il va souffler un peu sur le côté, sur mon côté gauche. Après, c'est dommage qu'il y ait du vent, mais bon, ça va fausser le truc. Hein. Après, honnêtement, j'arrive pas trop à voir comment il souffle. Il sera un tout petit peu, ouais, j'en sais rien, tu vois, il fait que bouger. Donc, mais bon, en gros, il sera sur le côté, il va pas m'aider, ça c'est sûr. Et il y a des bourrasques correctes en fait. Enfin, allez, je lance l'appli Speed Chips. Je pense que je te mettrai la courbe au format Excel un petit peu. En espérant que je vais pas m'engorger et que la courroie large va pas m'empêcher de m'élancer. Parce que je sais qu'avec l'autre, je m'élance bien mieux quoi. On verra. Bon, pareil que la dernière fois, avec un vent, je sais pas trop, à mon avis, ouais, il était pas favorable, mais bon. Bon, par contre, ouais, toujours pareil, il y a quand même un truc bizarre, tout le temps. Moi, je vois ce 9700 tours minute là qui a du mal à être dépassé. Alors, est-ce que c'est mon compte tour qui déconne? Enfin, il y a un truc qui est bizarre. Hein.
Donc allez, je vais me décider, je vais changer le CDI. J'en avais pris un neuf là, je vais le changer. Je vais mettre ce CDI là. Je sais plus d'où je le sors. Pareil, je sais pas si j'avais un phénomène d'émulsion ou pas aussi. Ça se passait bien et puis ça s'est mis à stagner. Donc est-ce que c'est de l'émulsion? Est-ce que c'est la limite du SHA? Je sais pas. Il y a un truc qui me limite, ça c'est sûr. Je vais déjà écarter ça. Et après c'est peut-être de l'émulsion. Faudrait, dans l'idéal, avant de faire une modif que j'ai en tête là, faudrait que je teste la pipe, ouais. Dans l'idéal, il faudra déjà que je fasse ça avant de faire une grosse modif. Mais on va déjà tester ça avant. Je sais pas si c'est exactement la même taille que le mien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'avais pas pensé qu'il fallait que j'enlève mes circlips là. Ça tient par 2 circlips par sécurité. C'est mis en force, mais bon, normalement il y a 2 circlips là pour le tenir, mon CDI. Et du coup là, voilà, ça va tenir tout seul quoi. On va tester ça. J'espère que ça risque rien, que je vais rien abîmer. Donc je reviens à l'endroit habituel et je refais pareil. Peut-être que je raterai un peu moins mon démarrage ce coup-ci. Bon, ça a l'air d'aller. Après, vu que le moteur fait pas trop de bruit, on entend plus tout le reste quoi. Le bruit de ressort, le bruit de roulement. Voilà. Bon là ça devrait tenir. Bon après ça crache pas trop d'huile hein. J'espère que je suis pas trop pauvre. Bon, je pense que j'arrive un peu au bout du SHA. Je regarde mon remplissage de cuve, je sais pas si tu le verras, ça a l'air d'aller. J'avais testé aussi en full plage si la cuve se remplissait, et oui, elle se remplit, hein, c'est aussi ça que je voulais voir. Donc on va regarder l'histoire, mais avec la courroie je crois que ça le fait pas trop. Le truc qui bouge. Oh, tu vois là ça le fait pas trop avec la courroie, puis à chaud ça le fait pas trop. Là tu vois ça va. Des fois on a des discussions de sourds avec certains. Je vais essayer de t'expliquer l'histoire pourquoi le Stradivario Boost on va dire me permet on va dire de grandement améliorer mes performances. En fait tes tours minutes moteur ont une influence sur ta vitesse, d'accord, mais disons que derrière ça il y a des mathématiques. Se cache ici l'enroulement intérieur là, l'enroulement intérieur là, le pignon, la couronne et ton pneu, ok. Donc tu as des histoires de démultiplication, on va dire. Ta transmission secondaire c'est couronne pignon, et ta transmission primaire c'est variateur et poulie. Donc déjà quand tu mets une courroie plus large, attention, souvent ce que tu gagnes d'un côté tu le perds de l'autre, hein. Si ta courroie elle rentre moins dans ta gorge de poulie, bon, ben, ça change l'enroulement intérieur de côté poulie. Donc ça c'est petite remarque. Mais sinon le gros avantage du Stradi, c'est que le rapport entre l'enroulement intérieur au démarrage et l'enroulement extérieur en pointe est très grand. Et en plus moi j'ai meulé un petit peu les deux joues, puisque je suis resté en courroie dite fine, hein. Je suis en 15 là, 15,2 je crois. Et donc du coup je les ai un petit peu meulés les deux, de façon à arriver tout en haut. Et donc là au démarrage je suis proche du canon de 18, et en pointe je suis donc en roulement 18, en roulement du coup je parle d'enroulement intérieur de courroie, et en enroulement extérieur de courroie, ça là elle doit faire 9 de haut, je suis à peu près à 102 mm. Donc ça fait que ben, en gros au démarrage je suis bien parce que je suis tout petit là, et en pointe je suis bien, c'est un peu comme le plateau d'un VTT hein, pour ceux qui connaissent. Et en pointe je suis bien, entre guillemets bien, parce que j'ai un gros plateau. Après il faut arriver à le tirer quoi, il faut arriver à le tirer. Et si jamais tu as un moteur un petit peu pointu et que tu fais trop forcer ton moteur, tu n'arriveras jamais à t'élancer. Donc voilà, c'est un petit peu, on va dire, l'avantage et l'inconvénient d'avoir une full plage importante. D'ailleurs moi je suis en 60 à l'arrière, 10-60, jante de 17. Donc voilà, ce que certains ont du mal à comprendre, j'essaye de te l'expliquer d'une autre manière.
Après le Stradi n'a pas que ça comme avantage. Alors certains l'aiment pas parce qu'effectivement sur des moteurs à 25 chevaux ils ont eu des soucis. De toute façon il y a tout qui pète hein, sur des moteurs trop puissants. C'est sûr que si ton vélo par exemple a un problème, ça va engendrer d'autres problèmes. Donc moi là je veux pas parler de ça puisque c'est pas mon domaine, j'y connais rien. En tout cas ce que je peux te dire c'est que sur une config on va dire de mob hein, type comme celle-là, hein, vraiment ça va bien. Moi j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais eu de problème de fiabilité hein. Après je suis pas beaucoup roulé non plus, mais bon en tout cas moi j'ai jamais eu de problème. Et donc ouais, l'avantage aussi du Stradi c'est que là tu as deux guides de chaque côté, ce qui fait que on va dire que le moteur, le variateur, alors on a qui disent, certains disent qu'il se ferme, d'autres qui diront qu'il s'ouvre. Alors on va dire qu'il se ferme, sans trop d'à-coups, de façon assez linéaire. Voilà. Après tu as déjà des joues à 11 degrés, donc ça aura tendance un peu à bouffer ta courroie au début, hein, jusqu'à qu'elle prenne l'angle, je pense. Et donc du coup ben, pour un même écartement de courroie, imaginons 15, tu auras un rapport de variation plus important, puisque ton angle est de 11 au lieu de 15. Donc voilà, plusieurs avantages. Après moi aussi un des gros avantages c'est que pour changer les poids là, j'enlève la courroie, j'ai pas besoin de démonter mon vario, je peux changer les poids sans démonter mon vario, ça c'est super hein. Après là je l'ai calé moi à l'arrière, je mettrai la config je pense complète en fin de vidéo, mais vu que je suis en courroie de 15 à l'arrière de ma joue, donc là j'ai deux joues optionnelles boost hein. J'ai mis quand même des rondelles derrière pour essayer d'aligner au mieux on va dire mon moteur avec ma poulie. Là j'ai un alignement type origine, type ouais, type comme c'est censé être fait quoi je pense. Enfin voilà, allez, j'ai trop parlé, on a trop refroidi. Pour partir, je précise hein. Donc là on va dire mon challenge c'est d'avoir on va dire une config assez simple, avec des pièces vraiment de mobilette, du 50 type origine en cylindre, enfin un truc assez modeste, mais essayer de l'optimiser. Après je critique pas ceux qui font exactement le contraire, qui mettent des pièces très on va dire racing, qui cherchent pas à optimiser, puisque ça marche déjà bien, même si c'est à 80% de ses possibilités. Chacun fait ce qu'il veut. Moi mon challenge c'est ça. Après pour les performances j'ai le gros cube. Enfin voilà, chacun fait comme il veut. Mais là je cherche pas à mettre en avant des performances de fou. C'est plutôt de l'optimisation. Et donc je sais que beaucoup de personnes aiment bien ça. Mais voilà, je tenais à le préciser. Je sais très bien que c'est pas des performances de fou. Donc là on va tester le CDI. C'est tout. Et je reste avec ma courroie large. Voilà, tu vas filer, hein. Elle n'est pas assez visée, elle va se rétrécir toute seule. Allez, je vais l'aider un peu au démarrage. Bon, on va repartir. Je me suis arrêté pour envoyer un message. Ouais, en roulant à 45 là, en mode légal, franchement c'est un régal.
t'aurais mis des infos type speed chips, le GPS de la GoPro, je pense, etc. Bon, tu verras après, je te mettrai avec un fond sonore discutable ma config, hein. Tu pourras voir que pour ce que c'est, ça marche bien. Et on va dire le seul truc un peu, on va dire, triche, c'est que j'ai rehaussé un peu mes diag. Mais très peu, hein. Et en plus, je l'exploite pas, puisque pour l'exploiter, il faudrait que j'allège un peu. Là, je sais que si j'allège un peu, ça va marcher encore plus fort. Mais j'y tiens pas trop. C'est sur ça que je te laisse, hein. Et là, je vais filmer une deuxième vidéo pour te présenter un pot.